Allez, bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette suite de cette fabuleuse aventure. Pour rappel, nous sommes pris dans les souterrains d'un manoir maudit où il se passe des choses très étranges, des ghouls, des squelettes et autres vermines déambulent en nombre dans cet endroit. Il va falloir que l'on découvre la vérité parce que le noblio qui a acheté ce manoir se pose beaucoup de questions. Et avant qu'il se fasse pomper tout son sang, il va falloir que l'on désinfecte l'endroit. Alors, oui, pour la petite histoire, hier, vous avez eu donc peut-être déjà le 3e épisode de cette fantastique aventure, et il y a beaucoup d'ellipses au niveau effectivement du combat contre les rats. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, hier c'était un enfer en fait, hein. Le tournage de cet épisode était un enfer. Je tourne dans un contexte assez laborieux. Si je peux vous montrer un instant, hop là, comment je suis entouré autour. Voilà, hein, voilà, à côté de moi, j'ai des boîtes partout. J'ai quand même des boîtes partout, j'ai des cartes, enfin bon, c'est là où il y a le loot et tutti quanti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment donné, tout s'est renversé par terre, hein. Tout s'est renversé par terre, c'était absolument ignoble. C'était ignoble. J'ai cassé des figurines, j'ai dû faire du recollage. C'était du grand n'importe quoi, les amis. Enfin, bref, je suis content de vous retrouver. Une bonne nuit de sommeil a mis les choses à plat. J'espère que l'on aura autant de chance. Récapitulatif, l'épisode 3, hein, formidable. Nous avions trouvé de l'eau bénite, un artefact également magique et fantastique, une épée magique, le fléau des bêtes, que le nain tient en main actuellement. Alors je suis en train de voir si peut-être quelqu'un ne pourrait pas le prendre à sa place, ça ferait peut-être plus classe. Mais enfin bon, le nain, on sait qu'il est très apprécié aussi dans la communauté. Donc dans l'immédiat, il va tenir ses responsabilités et tenir son épée magique en main tant qu'il ne trébuche pas avec. Alors voilà, la guerrière était devant la porte. Nous allons tirer la piste d'événements, les amis, et c'est un crâne noir. Petite vue aérienne à l'ancienne, ça fait du bien de prendre un peu d'élévation quand même. On était étriqués et on avance sur la case 9. On avance sur la case 9. Nous sommes à une case d'un événement, les amis. Voilà, nous tirons donc, nous tirons rien du tout. Nous allons tenter de casser cette porte ici. Alors, voilà les amis, j'espère que vous voyez bien. Je prends la carte, je la retourne. Et c'est une carte avec 3 dés de résistance, 3 points de vie. Et nous allons tenter d'ores et déjà de la briser avec la guerrière qui est fine énervée après l'épisode des rats. C'est peu dire, hein, c'est peu dire. Alors c'est parti, on va tenter de broyer cette porte. Donc, bon, je vais éviter de retirer, ça va tout le temps tomber dans la rigole, de toute façon, ça ne sert à rien. Et c'est 3 crânes, d'entrée de jeu, c'est 3 crânes. Ici, on va voir si de suite la porte se défend ou pas. Peut-être l'a-t-on brisée d'un coup. Ouais, non, elle ne se défend pas, clairement, elle ne se défend pas. Hein. Il fait 2 crânes et un bouclier. Donc la porte est broyée par la force et la vitalité destructrice de notre amie la guerrière. Voilà, alors, carte donjon, c'est une pièce avec une porte et une carte matrice. La pièce est placée, les amis, il n'y avait rien vraisemblablement dans cette pièce pour la carte matrice. Je vous rappelle, hein, la pièce qui contenait une carte matrice et une carte porte. Donc la carte matrice ne contient rien. C'est une chance, nous allons pouvoir continuer.
continuer notre périple, l'air de rien. Alors, enfin, l'air de rien, il va falloir quand même tester les pièges, chercher un trésor, etc., etc. Il va y avoir de l'aventure, ne vous en faites pas, il n'en manque jamais dans HeroQuest V2. Alors, notre ami... Enfin, notre ami, je dis toujours notre ami, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Elle va rentrer, elle pénètre, oh là là, elle pénètre 2, 3, 4, elle fait 4 en jet de dés, il lui reste 6 points de vie. Elle peut se mettre tranquillement devant la porte, ainsi, et peut-être tirer ses dés de piège. Allez, c'est parti, on tire les dés de piège de notre amie la guerrière qui est en train peut-être de tomber dans un piège. Eh bien non, c'est une carte, pas de piège, les amis. J'espère que ce format est lisible pour vous, hein. Je vous affiche proprement lors du montage les cartes que je tire. Maintenant, bon, effectivement, il y a peut-être des moments où c'est un petit peu trop immersif, mais ma foi, pourquoi pas. Allez, elle peut chercher un piège et tenter de sécuriser la pièce, et c'est ce qu'elle va faire. Je tire une autre carte piège et elle a complètement sécurisé la pièce. C'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc la pièce est sécurisée déjà pour commencer. Je n'ai pas enlevé le bon jeton, bien entendu, et je vais faire avancer les autres protagonistes de cette aventure onirique. Le guerrier 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui va se placer dans la salle. Le barbare qui va faire de même. 1, 2, 3, 4, le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le temps que je m'aperçoive du nombre de points de déplacement qu'il lui reste. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notre ami le nain, alors lui il est à la rue. Il est complètement encore en train de contourner l'oubliette qui lui fait très peur, parce que il est tout petit et que s'il tombe dedans, il se retrouve dans le noir, et notre ami a peur du noir. Voilà, d'ailleurs je viens de penser que je viens de me déplacer avec le barbare qui n'avait pas à se déplacer avec un dé, mais seulement avec ses points de corps. Donc, on va réitérer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le barbare s'arrête devant la porte d'entrée puisqu'il est dans le noir. Il est dans le noir et fort heureusement pour lui, le couloir est sécurisé. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Il se serait marché sur les pantoufles. Je vous explique même pas la suite. Hein. Voilà. Hein. Le type, il tombe par terre, il craque le couloir, tout s'effondre sur lui. Enfin bon. Pauvre type, quoi, pauvre type. Bon, le dé d'événement, c'est un crâne. Nous avançons d'une case et nous arrivons sur l'événement numéro 10, semblerait-il. Événement numéro 10, les amis, on y est. Le silence des lieux est oppressant et les ombres projetées au mur par vos torches semblent prendre vie par moments. Un mal terrifiant rôde autour de vous, prêt à se jeter sur vous au moindre faux pas. Chaque héros doit effectuer un test d'intelligence. Tout héros qui échoue perd un point d'esprit. Ah, eh bien, un test d'intelligence avec nos 4 abrutis, ça promet. Alors, l'intelligence, alors un test d'intelligence, ah oui. Alors, bouclier pour le nain, crâne noir pour la guerrière, crâne noir pour le guerrier et crâne noir pour notre ami le barbare, bien entendu. Alors, des tests d'intelligence, on aime beaucoup ça dans HeroQuest, en sachant que le guerrier, lui, est à un point d'esprit, et peut-être va-t-il tomber dans les pommes comme ça, comme ça, au pif, hein. On va voir de suite d'ailleurs, c'est parti. Ça va être le premier rebondissement de cet épisode, les amis. Et voilà, il tombe, Vous avez vu le jeton faire un vol extraordinaire. Le guerrier s'effondre. Boum. Il y a, semblerait-il, dans ces souterrains,
une puissance impalpable qui attaque le psyché de nos héros. Le guerrier s'est effondré. Il a plus de points d'esprit. Alors le guerrier, lui, il est en train de rêver au pays de Candy. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. La guerrière, quant à elle, la guerrière résiste. Ah non, elle ne résiste pas. Elle ne résiste pas. Autant pour moi, donc elle tombe à un point d'esprit. Notre ami le barbare, alors lui, bon, ben non, il ne résiste pas non plus, donc il tombe également à un point d'esprit. Et notre ami le nain qui est au fond du couloir, là-bas, qui va faire son petit test tranquille. Je vais recadrer là parce que le nain est un petit peu trouble. La définition ne permet pas. Voilà, on va se mettre comme ça. Le nain qui doit faire un bouclier. Non, c'est un crâne. C'est un crâne. Le nain également perd un point d'esprit. Et vu que c'était un événement, je vais décider de remettre un point d'esprit, je ne sais pas à qui. Alors je pourrais relever de suite le guerrier, mais ce n'est pas très intéressant, voyez-vous. Donc je vais peut-être remettre le point d'esprit au nain qui n'a plus que 4 points de vie. Probablement, ou ouais, on va faire comme ça. Le nain, je lui remets 2 points d'esprit. Voilà, et le guerrier reste dans les songes. Je vais pas le réanimer de suite. C'est beaucoup plus marrant comme ceci. Oui, nous venons de passer un événement, donc j'ai le droit de redonner, c'est la gratuité la plus totale, un point d'esprit à qui je veux. Alors, le nain fait 6, il est tout regaillardi, lui, il est tout content. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, il arrive, il s'étonne de voir le guerrier affalé au sol. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du tout le but du jeu, réveille-toi, qu'est-ce que tu branles, quoi. Et puis il se met à chercher un trésor. Oh, les trésors oniriques. Alors nous avons... Ouh là 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 là, nous avons beaucoup de chance. Un trésor maudit, les amis. Vous trouvez 300 pièces d'or dans un petit sac de cuir, mais vous vous apercevez trop tard que vous êtes en possession d'une pièce maudite. Prenez 300 pièces d'or et jusqu'à la fin de cette quête, vous lancerez un dé de moins en attaque et en défense. Alors ça va pas être possible, hein, bien entendu, malgré que le nain soit absolument pingre et radin, il est hors de question que je me trimballe des pièces d'or maudites qui m'amputent des dés d'attaque. Hein. Et la deuxième carte, c'est une carte rien. Donc en dépit d'une fouille méticuleuse, vous ne trouvez rien. Voilà. Alors je prends la carte rien, bien entendu. Je défausse la carte rien. Je remballe la carte trésor maudit ou bourse maudite ou je ne sais quoi, les amis. Et nous allons continuer notre petit périple. Voilà les amis, donc on va avancer gentiment. Le guerrier devra lancer un dé de combat et obtenir un bouclier comme ceci pour se réveiller. Dans l'immédiat, il est en train de rêver chez notre ami Nounours. Voilà. C'est complètement con. Il est tombé comme une merde hein, quand même. C'est complètement idiot. Hein. Bon, piste d'événement, les amis. Trêve de plaisanterie, c'est parti. C'est un crâne, ça avance sur la case numéro 11. Alors que la guerrière ouvre la porte. Ouvre la porte suivante. Et nous avons... Oh là là, la pièce spéciale A. Ça ne rigole pas. Alors, les amis, cette pièce fut un jour une cave à charbon et à bois. Il reste de ces temps une atmosphère enfumée et des marques de suie. Placez une porte vers un lieu inexploré, piochez une carte mobilier et une carte matrice. Voilà, donc le bon côté des choses, c'est que l'on va pouvoir continuer notre aventure par ici. Le mauvais côté des choses, c'est qu'il y a quand même une carte matrice et que notre ami le guerrier est en train de rêvasser clairement au pays des merveilles. Donc nous avons tiré une carte mobilier, ce sont des caisses.
Ce sont des caisses que nous tirons. Les caisses sont en plein milieu, les amis. Les caisses sont en plein milieu. Ça ne veut absolument rien dire. Et une carte matrice. Alors, nous avons une goule et un changement de population. Alors, changement de population, les squelettes passent en monstre errant et la chauve-souris passe en classe B. Comme ceci, je vais mettre un vieux dé sur la case B, voilà, donc c'est ainsi. Et nous allons placer une goule dans la salle. La gougoule, et la gougoule est là, elle est là toute seule, que nini. Elle n'en a rien à faire et nous allons aller lui frapper dans la bouche immédiatement. Alors, je vais essayer de réveiller notre ami le guerrier tout de même parce qu'il ne faudrait pas qu'il dorme de trop. Et c'était un crâne, donc il reste endormi. Et la guerrière, elle par contre, va avancer. Voilà. Désolé, le dé était sous la boîte. Alors, la guerrière fonce dans le tas, elle dégaine son épée et c'est parti. Elle arrive donc au contact immédiatement et on a une salle où on peut tirer des dés dedans, ça fait du bien. Vous allez pouvoir voir les jets de dés. C'est parti. Hop là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait absolument rien. On ne fait rien, c'est une catastrophe. Elle arrive, elle prend son élan, elle trébuche, elle vise à côté. Bon... Elle ne sert à rien, c'est pas grave. Sur le moment, elle ne sert absolument à rien. C'est absolument adorable. On dirait une petite poupée de cire. Hein, voilà. Le nain, lui, a une belle épée. Hein. Il va y aller. Le nain va y aller, mais 1, 2, 3, 4, 5. Voyez-vous, il est court sur pattes. Donc le nain s'arrête s'arrête sur le pas de la porte. Et il ne peut rien faire de plus. Il a même une flatulence sur le cou. Il arrive à bout. Le barbare qui fait 8 ne pourra pas non plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ne peut que s'arrêter derrière le nain. Dés de piège pour la guerrière, c'est parti, elle ne tombe pas dans un piège et dés de piège pour... ouais non, le nain est sur le pas de la porte, il n'a pas de dés de piège à faire. Piste d'événement, c'est parti, c'est un bouclier, ça ne bouge pas. La goule va tenter de toucher le barbare. Elle ne va pas pouvoir, et la guerrière. Donc elle va essayer d'attaquer la guerrière. Attention, la goule est une infecte créature qui peut nous contaminer. Donc c'est parti. Elle ne fait qu'un crâne. Fort heureusement. Mais ce n'est pas encore écrit que nous puissions nous défendre. Et en plus, tout le monde est à un point d'esprit. Donc c'est absolument grotesque. Alors, c'est parti. Un dé violet et un dé blanc pour la défense de la guerrière. Et elle se défend. Ouf. Elle se défend. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, le barbare énervé... Le barbare, il est complètement énervé, lui. Il pousse le nain. 1, 2, il vient ici. Le nain tombe. C'est grotesque, hein. Il tout saute. Il passe par-dessus. Il saute comme un athlète des Jeux Olympiques. Il saute au-dessus du nain. Il vient au contact de la goule. Il connaît le danger et... veut de suite l'éliminer. C'est parti. Avec un crâne seulement et un 19, on est passé à côté de la réussite critique. Cependant, ce n'est pas encore tout à fait fini puisque la goule peut tenter de se défendre avec 2 dés bleus et elle se défend. Elle se défend sans problème. Autour de la guerrière qui va tenter sa chance. Elle fait encore un beau 19 ici, mais ça ne change rien, je vous rassure, on est passé juste à côté du 20, encore une fois, et 2 crânes, donc là ça devrait passer, voilà, ça passe, la goule est éliminée, elle est éliminée, c'est terminé, c'est fini, voilà, donc, alors cette petite caisse de bois, moi j'ai pas envie de la fouiller, quoi. Je vous le donne en 1000, qu'il va y avoir... un village de rats qui va spawner devant nous, quoi.
Et je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette caisse en bois. Qu'est-ce que c'était déjà une pièce? Cette pièce fut une cave à charbon et à bois. Qu'est-ce que ça pourrait laisser entendre? Que des rats dorment dedans, c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être infecté. Il faut faire le bon choix. Je vais essayer de réveiller le guerrier déjà. Non, le guerrier est toujours au pays des merveilles. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je ne vois pas très bien. En tout cas, on peut tirer les dés de piège de notre ami barbare qui est susceptible de tomber dans un piège et qui ne tombe pas dans un piège. Ça, c'est bien. Et notre ami guerrière qui peut-être aussi tombe dans un piège. Voilà. Et qui ne tombe pas non plus dans un piège. Par contre, notre ami nain, lui, il va rentrer. Il va pénétrer avec son petit 1, 2, 3, 4, 5, se mettre quand même tout de même devant la caisse, hein, qui a bougé du reste, faire son dé de piège. Il ne tombe pas dans un piège. Il va faire une recherche de piège. Et c'est une lance. Il trouve un piège de lance. Un piège de lance qui... alors ce piège de lance se trouve très exactement dans l'angle ici. Il s'active mais ne touche personne, fort heureusement. Hein, fort heureusement. Donc il continue à chercher un piège, notre ami, et il trouve un deuxième piège de lance. Alors c'est bien parce que tant que ça tombe pas sur nous, ça les élimine du paquet, quoi, hein, si vous voulez. Donc à un moment donné, c'est bien de chercher des pièges aussi. Hein. Ça permet de libérer de la place. Quoi. Voilà, 3. Donc 3. Alors, elle est de l'autre côté. Elle est ici. Voilà, juste derrière. Et il continue, bien entendu. Hein, il fait ses recherches et finit par sécuriser la pièce. Voilà. Ça, c'est fait. Il reste un beau tas de pièges, hein. C'est pas un problème. Faudrait d'ailleurs trouver un moyen de pouvoir peut-être... c'est dommage parce que parfois on n'est pas au bout de la quête que le tas de pièges est épuisé d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que sur mon système, je mettrai un petit errata qui consistera à rajouter peut-être un nombre de pièges ou pas. On verra, je vais y réfléchir. Ça, c'est pour moi, hein. Je veux dire, voilà, je trouve pas très marrant que les pièges disparaissent comme ça. C'est plutôt sympathique d'en avoir, hein. Ça fait vibrer le jeu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en rester là. C'est la piste d'événement, les amis. C'est la piste d'événement. C'est un bouclier, ça ne bouge toujours pas. C'est très bien. Le nain peut s'appliquer à chercher un trésor. Allez, c'est parti. Il va chercher un trésor. Et nous avons une carte rien ici et une carte vieille boîte. Cette boîte contenant quelques pièces d'or a été abandonnée par un inconscient qui n'a même pas songé à la dissimuler. Prenez immédiatement 25 pièces d'or. Moi je pense que cet inconscient avait la boîte dans la main et lorsqu'il a croisé une goule, il a tout lâché par terre et puis il a cherché à foutre le camp. Hein. C'est à peu près ce qui a dû se passer plutôt que de laisser une boîte avec 25 pièces d'or par terre. Hein. Imaginez le guignol avec sa boîte de 25 pièces d'or qu'il serre tout fort contre lui. Et il a dû être surpris en voyant une saloperie de goule. Donc le nain monte à 275 pièces d'or. On tente de réveiller notre ami guerrier. Pas du tout. Hein. Lui, il est bien, hein, il dort. Pendant ce temps-là, il fait la sieste. Hein. Il fait la sieste. D'ailleurs, quand il se réveille, il devrait même récupérer un point de corps, hein, tellement qu'il s'est bien rétabli. Petit dé. Allez, je tente de fouiller le coffre. S'il y a une nuée de rats, je vous préviens, je fuis. Ça sera... je fuis immédiatement. Et je tente de fermer la porte derrière moi. Alors, prenez la carte équipement corde de la réserve. Ah, c'est quand même une bonne nouvelle, voilà. Une petite carte corde que j'ai remasterisée aussi. Lancer un dé ordinaire sur un 3 ou plus, piocher une carte équipement. Donc c'est pas mal, 50% de chance, c'est parti. Ah, c'est un 3. Oh là 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 là, c'est un 3 les amis, mais c'est un 3. Bon, mais j'ai quand même bien fait
Ah, c'est une hallebarde. C'est une hallebarde, les amis, qui nous permet de jeter 3 dés blancs. Vous pouvez attaquer en diagonale. De par sa taille, la hallebarde vous autorise à attaquer jusqu'à une portée de 2. Et même à travers des cases occupées. Une seule de ces 2 cases est ciblée par l'attaque. Par contre, c'est une arme à 2 mains. Compte tenu du fait que je tiens une torche dans l'une de mes mains, à part le barbare, mais qu'est-ce qu'il a le barbare? Ouais, ça pourrait peut-être lui servir, et là. C'est vrai qu'il a une épée bâtarde, alors c'est beaucoup plus la classe, hein, l'épée bâtarde. Et écoutez, on va quand même l'équiper sur le barbare. Hein. Voilà, le barbare a une hallebarde, il pourra attaquer en diagonale, sur des cases occupées, un petit peu à distance également, ce qui est pas mal tout de même. Alors, piste d'événement, je crois, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai cherché un trésor, on a fouillé les caisses, le barbare est là, bon, s'il peut s'avancer et ouvrir la porte, hein, finalement, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, il est là, il est devant, et on tire une carte dungeon, les amis. Et c'est un couloir avec un éboulis, une porte scellée et une porte classique. Voilà, notre ami, le couloir est placé. Nous avons donc une corde à notre possession. La corde, on va la donner peut-être à la guerrière. Voilà, la corde est dans la besace de la guerrière et notre ami a ouvert ici la porte, hein, bien entendu. Le couloir est placé. Nous allons... Alors, il a fait une longue distance. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse encore... 5. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si, il peut. Il peut vraisemblablement venir là et ouvrir cette porte. Notre ami le barbare, ils sont tous nos amis, nanana, oui bien sûr. Et effectivement, donc il ouvre la porte, mais d'abord il va lancer ses dés de piège dans un couloir non sécurisé. Non sécurisé, et ce sont 2 jolis crânes, donc il ne tombe pas dans un piège. Il ferait mieux tout de même de sécuriser. Donc il va chercher un piège. Et c'est une carte recharge qui nous indique clairement que le couloir est sécurisé. Par contre, je recharge toutes les cartes piège. Voilà, le deck a été mélangé comme il se doit. Les cartes recharge, c'est magnifique. Nous allons tirer, voir si le guerrier... se réveille, et il se réveille, ça y est, c'est parti. Il est là, il a la tête encore dans les étoiles, il est fantastique, il se dit mais qu'est-ce que je fais là, où sont mes collègues, ils sont partis sans moi, les salauds. La torche est encore vraisemblablement allumée. Alors sur mon système, les amis, il n'y a pas, je précise, hein, il n'y a pas d'allume-feu. Les torches restent allumées. Je vais vous décrire la situation. Vous voyez certainement la carte s'afficher sur l'écran maintenant. Ignore les effets de l'obscurité pour tous les héros se trouvant dans le même lieu que vous. De plus, la torche peut être utilisée comme arme une fois pour enflammer un monstre. Ensuite, elle est perdue. Et donc, elle a un dé de combat. On peut donc tenter de jeter un dé de combat supplémentaire. Ou pas du tout, hein. En fait c'est elle sert d'arme à une main une fois. Si on se retrouve sans arme, on peut tenter de jeter un dé blanc. Si l'attaque porte, tant mieux. Si elle ne porte pas, tant pis. La torche sera défaussée. En tout cas, on aura réussi à enflammer notre adversaire. Mais voilà, non, moi je n'ai pas d'allumette, etc. Parce que je considère que c'est quand même un petit peu, excusez-moi du peu, hein, mais un petit peu compliqué de trouver des allumettes dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Et les torches restent allumées bêtement, hein, on va pas discuter plus. Voilà, ça c'est pour mon système, hein, en tout cas, voilà. Donc, le guerrier va exécuter une
un déplacement, il fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et il dépasse le nain, énervé. Le guerrier, lui, est dans une zone obscure, hein, ici, donc il ne s'éclaire pas dans l'immédiat. On va déplacer la guerrière, histoire qu'elle le rejoigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il est d'ores et déjà éclairé par la guerrière qui est ici et qui peut enjamber avec un déplacement supplémentaire et ouvrir la porte qui est ici. Donc elle ouvre, voilà, elle ouvre et on tire une carte donjon supplémentaire et c'est un couloir bête et méchant avec une carte matrice, les amis. Voilà la carte matrice, changement de population. Nous avons 2 squelettes, une chauve-souris géante et une goule qui nous attendent. Changement de population, alors là, c'est... là, je ne sais plus. En fait, on est sur la case C. Et donc, c'est le C qui vient à la place du A, il me semble. Donc, nous avons 2 ghouls, un squelette et une chauve-souris. Je les place, je vous reprends. Voilà, donc la population a été placée, excusez-moi du peu. Donc on va tenter de peut-être fuir. On va rebrousser chemin, les amis, et pour essayer d'attirer nos amis dans une autre pièce ou je ne sais pas, hein, vraisemblablement. C'est difficile à dire puisque il n'y a que le nain qui a le droit de se déplacer sur le coup, ou alors on reste sur place. Étant donné que le barbare a une hallebarde, il peut attaquer à 2 cases, mais ce n'est plus le tour des héros, hein. Donc voilà, hein. Malheureusement le nain, si le nain peut se déplacer, il fait 1, le nain fait 1, 2, 3, 4, il arrive juste derrière le barbare ici, mais ne peut pas faire grand chose de plus. Voilà, donc la goule va probablement attaquer. Piste d'événement, les amis, c'est un bouclier, ça ne bouge toujours pas, hein. C'est un bouclier ici, ça ne bouge toujours pas. Par contre la goule, elle, va s'efforcer d'aller voir... c'est le barbare qu'elle va voir, ça tombe bien, c'est le barbare, donc elle monte sur le pas de la porte et elle va essayer de le griffer incessamment, sous peu. Allez, c'est parti, on jette les dés, et elle ne fait rien, elle ne fait rien du tout. Elle a tenté de griffer le barbare et elle a exécuté un déplacement, donc elle ne peut pas laisser sa place, elle ne peut pas laisser sa place à ses petits copains qui s'avance en randonnion, le squelette également, mais la chauve-souris, elle par contre, voltige et se place. Alors elle essaie de toucher le barbare également, donc vient juste derrière le barbare ici. On est sur une configuration un petit peu singulière. Voilà, vous apercevez d'ores et déjà la chauve-souris qui est ici et qui va tenter de griffer elle aussi le barbare. Le nain est juste à côté, entre guillemets. Il peut se remettre sur le pas de la porte, mais ce n'est pas possible. Donc, attaque de la chauve-souris qui réalise un crâne. Contre le barbare qui va essayer de se défendre avec 2 dés blancs. 2 dés blancs pour le barbare. C'est parti, un peu d'action, ça fera pas de mal. Il se défend, vous avez vu le beau bouclier. Coup de bol, le barbare se défend. Cependant, le barbare se retourne. Le barbare. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que le barbare va attaquer la goule. Ensuite, il va se déplacer derrière la guerrière, laisser la place au nain qui va attaquer la chauve-souris, de manière à avoir plus de chances de tir de dés. Alors, le barbare, donc, qui attaque avec un dé noir, 3 dés blancs, cette fois-ci, hein, qui a augmenté sa force de jet, incroyable, et qui attaque. Alors, c'est une réussite critique, avec
3 crânes de plus, donc 3 crânes de plus ici, hein. On a les 3 crânes, donc c'est un magasin de porcelaine, donc la goule disparaît inéluctablement, elle est coupée en deux, hein. Elle est juste coupée en deux. Le barbare va s'avancer dans le couloir, tac, ici, il va faire ses petits dés de piège. Allez, c'est parti pour voir si il tombe peut-être, hein, dans un piège. Donc on tire une carte et il ne tombe pas dans un piège. C'est un coup de bol magistral une fois de plus. Le nain va se mettre face à la chauve-souris et essayer de la dézinguer le plus vite possible avec son épée magique. Alors imaginez le nain dresser l'épée magique en l'air comme le guerrier, ce n'est pas aussi onirique que le guerrier, mais enfin voilà. Donc il a un dé noir, un dé blanc, un dé orange, 2 dés noirs d'ailleurs pour l'attaque de base du nain. Allez, c'est parti. Il fait 2 crânes tout de même avec un 20. À nouveau un 20, à nouveau une réussite critique. La chauve-souris ne peut absolument rien, surtout pas avec l'épée magique. Voilà, le fléau des bêtes s'est abattu sur notre ami la chauve-souris. Le déplacement de la guerrière qui va sur le pas de la porte et qui va tenter de bousiller la goule devant elle, finalement. Alors, oulala, ça devient très petit. J'essaie de passer mes doigts comme je peux entre tout le monde, c'est compliqué. C'est parti, attaque contre la goule. Et nous ne faisons rien. Il y a un 14, nous ne faisons absolument rien. Donc voilà, ça c'est fait. Le guerrier ne peut absolument rien faire, mais va tenter de se rapprocher tout de même. 1, 2, 3, 4, 5. Il se met juste derrière la guerrière. Il se met juste derrière la guerrière et c'est à la goule. C'est à la goule d'attaquer. Voilà la configuration. Et la goule, donc, piste d'événement. C'est un crâne, ça avance. On est sur la case numéro 12. Rien ne se passe. Cependant, la goule va tenter de toucher le nain ou le barbare. Le nain, elle ne peut pas, donc elle se retourne clairement vers le barbare et va tenter de le blesser une fois de plus. C'est parti. Alors, elle fait 2 crânes noirs ici, donc elle ne fait rien. Elle essaie de lui mordre ses bottes de fourrure, mais elle n'y parvient pas. Le squelette, quant à lui, cherche la guerrière, mais il ne peut pas non plus. S'il peut, hein, la goule peut se déplacer, elle peut venir là, et le squelette peut enjamber et venir devant la guerrière, qui est ici. C'est parti. Alors le squelette, c'est moindre mal, hein. S'il nous touche, c'est pas bien grave. Alors il fait quand même 2 crânes. Notre ami le squelette. Et la barbaresse va... Enfin, la guerrière plutôt va s'employer, hein, bien sûr, à essayer de faire disparaître, de se défendre déjà pour commencer avec un dé violet et un dé blanc. C'est parti. 2 crânes, on est pratiquement sûr, voilà, qu'elle perde 2 points de vie. Alors elle tombe à 4. C'est marrant parce que ce sont les ennemis les moins dangereux qui font le plus de dégâts. Voilà, elle tombe à 4. Alors le barbare va retenter sa chance face à la goule avec ses dés de combat. Donc il a 3 dés blancs, un dé noir, hein, le barbare. Tac tac, il est en train d'essayer de foutre sur la gueule à la goule avec son hallebarde. Et il fait 3 jolis crânes. La goule ne se défendant qu'avec 2 dés bleus, elle ne peut rien faire. Il la transperce, la soulève au bout de sa hallebarde et la jette contre le mur. La goule se décroche dans un jet de sang extraordinaire de la hallebarde et tombe au sol comme un amas de chair putride et sans vie. La guerrière qui va taper peut-être le squelette et qui va peut-être faire de la grosse merde. Alors c'est parti.
La guerrière, voilà, c'est parti. Elle tente, elle ne fait rien la guerrière. Par contre, elle va se reculer maintenant. Elle va se reculer et laisser les pros agir. Donc le nain vient au contact. Va attaquer avec son épée magique, mais l'épée magique n'a pas d'effet particulier sur un squelette. Donc il va utiliser un dé blanc et 2 dés noirs pour attaquer tout de même, ce qui est tout de même pas mal. Hein. Et il fait 2 crânes. Il fait 2 crânes face au squelette. Le squelette va tenter de se défendre. Maintenant, c'est parti. Il fait 2 crânes également. Le squelette est vaincu. L'épée n'a pas lui de sa lumière magique, mais a fait quand même son petit effet. Voilà les amis, nous sommes donc sur un couloir non sécurisé. Le barbare a tiré ses dés de piège, il me semble. Il va rien du tout puisque c'est le tour du sorcier et nous allons sécuriser par la suite le couloir et on se laissera là pour cet épisode. Alors le barbare c'est un crâne noir. Donc on avance sur la piste, le numéro 13 de la piste d'événements, il ne se passe rien et le barbare va tenter de sécuriser le couloir. Il trouve une lance pour commencer, donc il tente de sécuriser, il trouve une lance. Tant qu'il n'y a personne dans le couloir, il y a moins de chances déjà que les lances tombent sur des héros. Alors, d'après Gravaillon, effectivement, hein, lors de recherche de pièges, il n'est absolument pas possible de tomber dans un piège, hein, puisqu'on recherche des pièges. Donc si cela devait tomber sur le guerrier, eh bien je m'appliquerai à la mettre juste à côté, puisque, voilà, bon, de toute façon, ça ne tombe pas sur le guerrier, elle tombe juste là, juste derrière. Le piège de lance tombe juste derrière et notre ami le barbare cherche encore des pièges et sécurise le couloir. Voilà, c'est fini. Le barbare donc a joué, ce sera au tour du nain, du guerrier et de la guerrière d'œuvrer pour le prochain épisode. Et on va se laisser là, restez en place, la playlist va enchaîner le reste les amis. A tout de suite.